peux m'expliquer. Quand j'ai annoncé sur mon Instagram que j'allais peut-être faire des vidéos sur Occupation Double, j'ai reçu plein de messages comme ça. Je veux vraiment prendre le temps à répondre à tous ces messages avec une question. Pensez-vous vraiment que si je peux faire des vidéos sur Occupation Double, ça va être comme tous les autres YouTubers? La réponse c'est non. Si vous avez pas compris, c'était pour vous dire que je suis G et je suis pas comme les autres. Ok, anyways. J'avoue que mon silence par rapport à OD à date sur cette chaîne, c'était par exprès. Je m'étais donné comme but de devenir le plus gros YouTuber au Québec sans faire de vidéos sur OD, mais me voilà. On dirait vraiment que je suis en train de vendre mon âme de YouTuber pour des views. Mais ceux qui me connaissent vraiment, s'il y a une affaire que j'aime plus que mon âme de YouTuber, c'est des views. Ok, pour les abonnés qui checkent pas Occupation Double, on va se faire un deal, ok? À chaque semaine que je vais poster de quoi sur OD, je vais aussi sortir une autre vidéo la même semaine, hein? Pour vrai, je pense au Québec, je suis celui qui poste le plus souvent. Si c'est pas trop demandé, est-ce que vous pouvez peut-être vous abonner? Attention, cette vidéo peut contenir des propos offusquants pour les gens sensibles. Shane est un professionnel et tout ce qu'il dit n'est pas à prendre littéralement. Au début, Occupation Double c'était trash cette année, pour vrai, c'était même pas bon. Puis je me suis dit que, ok, avec le sport qui va commencer, je vais regarder les Canadiens jouer. Fuck it, on va pas regarder Occupation Double cette année. Mais là, j'ai vu le début des Canadiens, puis ils étaient pas tant bons. Je vais même dire qu'ils étaient quand même vraiment à chier. Ben je suis retourné un peu à OD, puis j'ai réalisé que OD, ben c'est peut-être une des meilleures années finalement cette année. Et en plus cette année, ils ont le même nom de famille que moi. Dans le fond, je dis j'aime OD, mais comme j'aime pas OD, j'haïs OD, mais c'est un peu ça, thème de pas l'aimer. Mais cette année, on dirait que c'est différent. Genre, il y a vraiment un couple que j'haïs. Amélie et Lucas. Quel couple dégueulasse. Je pourrais même pas dire dégueulasse, on dirait qu'il y a comme rien, c'est juste froid, c'est juste très sec. C'est comme si tu vas à l'Halloween puis on te donne des sacs de chips nature. Des sacs blancs, là, Old Dutch, puis c'est nature. On dirait ça comme couple. Non seulement ça, Lucas, ça doit être un des gars les plus bizarres que j'ai vu de ma calice de vie. T'as pas gardé quelqu'un en dessin, Toi non plus, hein? Non plus, hein? C'est ça, hein? Réponds pas. On dirait un robot. La manière qu'il bouge, c'est juste bizarre. Dans ma vie, je pense pas que j'ai rencontré quelqu'un de aussi bizarre. Je suis prêt à dire que c'est le gars le plus bizarre qui a jamais été à OD. Des fois, même, je me perds à juste observer ses mouvements. Il est pas capable de genre bouger comme un humain. Je suis sûr que c'est pas un humain. C'est un reptilien. Pourquoi je suis autant passionné quand je parle de ce gars-là? Quelqu'un d'autre qui est à chier, Sabrina. C'est pas tant de sa faute, mais en même temps, quand tu dis que t'es top 1 dans un show qui s'appelle Occupation Double, Dans le confessionnal, on m'a demandé c'est qui ton top 1, j'ai dit moi. c'est comme un petit problème, tu comprends? Genre, top 1, c'est nice pour vrai, si t'es content, t'as aimé toi-même, c'est chill. Moi aussi, je m'aime. Y'a pas quelqu'un qui s'aime autant que moi, je m'aime. En même temps, c'est la raison pourquoi je m'en vais pas à Occupation Double. Qu'est-ce que tu fais à aller à un show où t'es supposé de faire des choses avec d'autres mondes? Toi, tu commences à juste dire que t'es ton propre top 1. Il y a quand même un problème là-dedans. Je pense que t'es dans le mauvais show pour vrai, Sabrina. Je sais pas qu'est-ce que Sabrina pense là, à être son propre top 1, à moins qu'elle puisse se frencher elle-même. On veut vraiment pas voir ça. Et à date, je pense qu'en tant qu'humain, on n'a pas développé ça. Peut-être faudrait qu'elle demande à Lucas. Peut-être Lucas, sa population, ils ont développé comment se frencher eux-mêmes. Mais pour vrai, hier, le dimanche, il y avait vraiment plein de choses qui se sont passées pour Sabrina. Puis il y a plein de raisons pourquoi le monde peut la détester. Mais pour vrai, je pense pas que c'est de sa faute. Je pense pas que c'est de sa faute hier, comment elle a agi. Je pense que c'est la faute de l'alcool. Puis là, vous allez me dire, ben non, c'est elle qui a décidé de boire de l'alcool. Non, je suis sûr qu'il y a un stade dans la soirée que Occupation Double force tout le monde à boire de l'alcool. Oui, il facilite ça. Il y a bien trop d'alcool. C'est un problème, c'est sûr. Sabrina, c'était pas de sa faute comment elle a agi. C'est comme une fille fucking saoule. Sabrina était tellement saoule qu'elle a même pas réalisé que Nick avait rasé sa moustache. Oui. T'as pensé qu'on parle? Oui. Toi? Sabrina s'en est pas aperçue que j'avais plus de moustache. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de noir au centre d'une face, man. C'est impossible que tu manques ça. Mais elle a manqué ça. Donc c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que yo, Sabrina est bien trop saoule. Si t'es PA pis tu demandes à n'importe quelle fille fucking saoule comme Sabrina, tu demandes si elle t'aime plus qu'un ami, c'est sûr qu'elle va dire oui. Est-ce que t'es intéressé par lui? En tant que personne, oui. Pour potentiel amoureux, non. Je vais pas être juste ton ami. Hier, faut croire que je disais oui, mais là, c'était pas moi qui parlais. Pour vrai, il y avait aucune possibilité qu'elle dise non. Pour vrai, je pense pas que ça c'est de la faute à Sabrina. Je vais avec Sabrina là-dessus. Puis ça, c'est un plus gros problème. C'est pas juste avec Sabrina. C'est quand j'ai réalisé que, ok, ouais, je peux peut-être avoir un vrai problème d'alcool à Occupation Double cette année. C'est quand Stevens a fait son speech puis il a commencé à brailler. Les boys, je vous adore. Vous êtes vraiment sick. Non. Ah, non, vraiment pas, man.
Au début, j'étais genre, damn, bro, ce gars-là, c'est un G. Presque à brailler aussi. Ça fait genre 10 ans que j'ai pas braillé, mais comme là, j'étais genre, merde. Comme ça, j'ai réalisé que c'est comme n'importe quel speech qu'un gars sous donne à la fin d'une soirée. Pas juste genre sous. Les boys, on le sait tous. Comme le love speech qu'un gars donne à la fin d'une soirée, c'est passer des niveaux de sous. Là. T'as sous normal, ok, t'es un peu décalissé, tu sais pas comment marcher. Après ça, tu dégueules. Après ça, tu te rends dans la rue. C'est là, c'est ton love speech. Un gars qui commence à dire qu'il aime tous ses boys. C'est ce niveau-là. C'est pour ça que ces speeches-là, ils se donnent toujours dans la rue, mais à la fin d'une soirée. C'est trop décalissé. Puis le fait que Stevens a donné ce speech-là, ok, ouais, lui, il est sous, on peut dire, ok, lui pis Sabrina. Mais non, t'as tous les autres gars qui étaient fucking sous aussi, puis ils ont tous commencé à broyer. T'as aucune idée comment on t'aime, mon gars, man. On t'aime, mon gars, man. Oh my God, big. Je suis content de vous avoir connus. On passe pas des beaux moments, on est capable de s'ouvrir, vous êtes des good guys. Puis... OD, man, vous saoulez vos mondes pour du contenu. Damn. C'est pas David Dobrik qui s'est fait cancel pour ça? Hein? Saouler du monde pour du contenu, je pense pas que c'est correct. Puis en tout cas, c'est pas sur cette chaîne que vous allez entendre les propos les plus politically correct. Mais pour vrai, saouler du monde pour du contenu, je sais pas si vous faites ça par exprès, OD, mais il y a un problème là. C'était dans le podcast La Mère de Laval que la fille de l'île de l'amour disait qu'il y avait seulement droit à 2 consommations par soir. Les gars étaient hammered, man. Les gars étaient plus là. L'alcool, c'est un problème à OD. C'est un problème. Remplacer l'alcool par des gourous la nuit, man, c'est tellement mieux. Tu sais quoi d'autre, c'est un problème? Robin, vous allez voir. Je le vois venir de loin. Je le voyais venir un peu, mais hier, là, c'était une confirmation de qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là. C'est son origin story d'un vilain. Il y a des petits bouts que tu le vois. Là. Ce gars-là, il commence à devenir un des plus gros vilains que OD a vu. Ce gars-là, il va éclater dans cette semaine, c'est sûr, il éclate. Puis Alexandra que PA, il avait dit des trucs off-cam, comme quoi que moi puis Caroline, en fait, il a expliqué comment ça s'est passé à la libération. Puis comme quoi que j'étais vraiment intéressé par Caroline. Robin était en tas. T'as aucune idée à quel point en ce moment je suis tombé dans l'intérieur, j'ai dû Non, arrête. Ouh. Mais ça sert à rien. Parce que t'aurais laissé Caro dans l'aventure au lieu de Sam. Ben non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi devant toi? Oui. Ben, non. Oui. Non. Et j'étais hors de moi, pour de vrai. Son nom, man, Robin, c'est le mauvais nom. Ça devrait être le Joker. En tout cas, il va devenir le Joker. Très bientôt. Ça va-tu, Rob? Ah, trop bien. Il l'était avec Alexandra. Quand Alexandra a su qu'il allait sauver Caroline over elle, il a éclaté, il a switch ça, il a fait de la manipulation extrême, bro. Ce gars-là, il manipule Alexandra comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais en même temps, Alexandra, bro, c'est quoi tu fais? Ouais, Robin avait des chances de gagner cette année avec Alexandra qui était comme... C'était quoi? C'était le choix du public, elle devient agent double. De quoi de même? Il aurait pu, man, à rester low-key comme il était dans l'autre maison, il aurait pu. Mais il a décidé de tomber en amour avec Caroline sans l'avoir parlé. Après ça, Alexandra lui dit qu'il le sait, PA lui a dit, et il commence à utiliser un mot qui n'est pas supposé d'être utilisé à OD. Il l'a dit. Il a dit le mot. Vous savez c'est de quoi je parle. Le gars, il veut continuer, il veut du clout. Il m'a dit qu'il voulait s'en aller. Non, il veut tout le temps du clout, il veut tout le temps continuer, il veut rester le plus longtemps possible. PA cherche le clout. C'est un truc que t'as pas le droit de dire à OD. Le plus gros clout move, c'est d'aller à OD. Tu peux pas dire que quelqu'un cherche le clout quand toi-même t'es en train de faire le plus gros clout move. Dans les étapes de clout, là, c'est une affaire. La première étape, c'est faire une vidéo avec Shane, ça te donne beaucoup de clout. Après ça, c'est faire un podcast avec Alexandre d'OD. Ça, c'est un coche de plus. Mais l'ultime, c'est d'aller à OD. Tu peux pas faire un plus gros clout move que ça. Donc là, tu peux pas commencer à insulter PA. Je cherche du clout comme tous les autres. Vous cherchez tous du clout. Moi aussi, je cherche du clout. Je fais des vidéos sur OD, sur toi, Robin. Tu vas te sortir d'OD puis me dire que je cherche du clout pour faire des vidéos sur OD? Je le sais que je cherche du clout. Mais toi aussi. God damn. Pourquoi je suis autant passionné d'OD? J'aurais dû faire des vidéos plus tôt. Oh. Mais c'est ça. Je me demandais vraiment comment Caroline se sentait en checkant les épisodes de Robin qui voulait peut-être finalement garder Caroline. Soit je les DM, soit c'est quoi qui se passe? Parce que je voulais savoir c'est quoi qui se passe, tu sais. Est-ce qu'elle a des sentiments pour Robin ou comme... Puis elle m'a répondu, c'est quoi les bails? S'il y avait un mot que je pensais pas qu'il pouvait sortir de Caroline, c'était bye. Dès qu'elle a envoyé ce mot-là, j'ai complètement oublié pourquoi je l'ai DM. J'ai juste pas répondu. Mais c'est quoi les bails? Je pensais vraiment pas que ce mot-là pouvait sortir. Une demoiselle comme elle. Peut-être c'est ça que Robin aimait autant d'elle. Ouais, ce côté-là de Caroline. Ok, checké. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je suis supposé lui répondre, puis je vais lui répondre. Mais là, le highlight de la semaine. Non, on parle de Robin qui devient fou. Mesdemoiselles, messieurs, je vous annonce que cette semaine, nous ferons leur entrée dans l'aventure d'OD dans l'Ouest 4 nouveaux candidats. Plus précisément, 2 garçons et 2 filles. Et là, Marie-Lou Bélanger,
Instababe qui est ma all-time crush, que je savais pas qui était ma all-time crush jusqu'à temps que je l'ai vu, qui va rejoindre Robin le Joker. Ça, je sais pas quoi penser. C'est sûr qu'Alexandra, c'est gone, c'est fini. En tout cas, j'espère que Marie-Lou va réaliser que Robin, il est bien trop méchant pour cette game-là, qu'elle va revenir, puis je vais pouvoir la DM, comme j'ai DM Caroline, puis espérer qu'elle va me dire c'est quoi les bails. Ok, so, morale de l'histoire, Robin c'est un vilain. Sabrina, c'est pas de sa faute qu'elle est comme ça, c'est à cause de l'alcool qu'Odé lui donne. Lucas, c'est un robot. Et je réponds quoi à Caroline? Si mes opinions vous ont fait mal, je m'en calisse.